Womo, les gars. Je vais faire comme l'une de mes filles que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Quand c'est grave, elle fait seulement que womo. Donc, moi, les gars, voici le pain. Et j'ai besoin de la sardine. J'ai appris que hier, le 22 décembre 2022, Kamto était à Etoudi. Il était à Etoudi pour prendre les sardines. Donc, voici mon pain. Oh, Kamto, envoie-moi ma sardine au Tcheta Etoudi. À Etoudi, où on donne pain de sardine. Mais j'ai déjà le pain. Je veux seulement la sardine. Les gars, voilà Kamto à Etoudi. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont écrit le communiqué? C'est parce qu'on les a attrapés. Quand Kamto partait à étudier, est-ce qu'il vous a dit qu'il part à étudier? Non. Quand on a attrapé, on a envoyé les photos dehors. Le gars maintenant sort un communiqué. Il dit qu'il est parti là-bas, pas pour les trucs politiques, pas pour les trucs nationaux, mais il est parti pour des trucs personnels. Donc, Kamto vient vous dire chaque fois qu'il ne fait pas confiance à étudier. Mais, là, maintenant, pour les affaires personnelles, il fait confiance à étudier. Jusqu'à ce qu'il prend un courrier sensible pour aller donner à étudier. Pourtant, chaque jour, Kamto vous dit que, oh non, les gars d'étudier, ils sont reptiliens, ils sont serpentiliens, ils sont siciliens. Mais le voilà qu'on a attrapé en train d'aller en cachette à étudier. Alors, Kamto dit qu'il fait confiance à vous le peuple. Alors, s'il faisait confiance à vous le peuple, il a quelque chose de sensible. N'est-ce pas, c'est à vous le peuple qui devrait venir exposer cela. Mais non, il fait confiance à qui veut. On connaît quelqu'un par rapport à qui il fait confiance avec ses secrets. Donc, il est parti à étudier, là où il fait confiance avec ses secrets. Voici la 3e fois que Kamto fait ce genre de choses. Womo, Kamto, donne-moi ma sardine pour que je mange avec le pain. Merci. Bonjour les enfants. La joie veut tuer le père ici. Le père Kennedy à Chacha, le gars est en haut. La joie veut le tuer. Écoutez les enfants, quand les enjeux sont importants, on ne peut pas rester en vacances. Le niveau d'interpellation là, wow, Valsero, viens parler ici. J'ai dit que qu'est-ce qui se passe? On me dit que tu n'as pas vu. J'ai dit que je n'ai pas vu quoi? On me dit que ton boss. J'ai dit que quoi ton boss? Mon boss a fait quoi? Oh, mais ton boss, on l'a vu et tout dit. Les gars, j'ai failli emballer mes affaires et rentrer au pays. Quand j'ai entendu qu'on a dit qu'on a vu mon boss et tout dit, j'ai dit que, hey, peut-être c'est l'heure de rentrer à la maison. J'ai failli emballer et rentrer au pays. Je m'en vais sur Internet pour dire que ça veut dire qu'on a vu mon boss et tout dit. On dit que non, on l'a filmé. On a filmé sa voiture, il voulait se cacher, mais on l'a filmé. J'ai dit, waouh, ok, je m'en vais regarder. Les enfants. Je suis resté en me disant une chose fondamentale. Si le niveau de lutte, le niveau de notre combat, par la main, à main nue et sans armes, par les urnes, dans la paix, si le niveau de ce combat est atteint un niveau où le président élu Maurice Kamto peut déjà aller jusqu'à Etoudi, ça veut dire que le bout du tunnel, on est déjà arrivé. Ça veut dire qu'on est déjà en train de s'en sortir, les gars. Ça veut dire que tout ce que je suis resté en me disant, si notre système a atteint un niveau où, à l'heure-ci, il arrive que Kamto, le président élu, Moïse Kamto, peut déjà aller jusqu'à Etoudi. Ça veut dire qu'il y a un moment, on l'arrêtait lui. Il ne pouvait même pas sortir dans la rue. C'est un gars qu'on enfermait chez lui. Enfermé chez lui, on l'a fermé chez lui plus de 90 jours. Femmes et enfants dedans. Que tu ne bouges pas de là. Non, on a eu des moments de lutte extraordinaires. On a été plus de 600. Aujourd'hui, on a encore moins 150 qui sont enfermés. Vous vous rendez compte? Ça dit que le gars qu'on appelle Kamto, on est allé l'arrêter avec un mandat de perquisition. Ça dit que il ne voulait rien entendre. Ça dit que l'idée, c'était de le mettre en prison. Et je me rappelle, il y a quelque temps, le même Maurice Kamto,
Il a écrit un papier pour dire qu'il veut rencontrer Pomba. C'était la catastrophe. Il veut rencontrer Pomba, que lui c'est qui? Pomba a le temps à rencontrer les gens comme ça. C'est monté, c'est descendu. Le gars dit non. Moi je veux le rencontrer parce qu'on a un passif à vider. On a une élection que lui et moi on n'a pas soldé. Et si on veut que le Cameroun soit calme, il faut qu'on s'asseye, lui et moi on parle. C'était extraordinaire. Au moins 10 ministres. Au moins 10 ministres sont venus à la télé pour dire que Kamto Maurice se prend pour qui? Un simple monsieur comme ça, il dit que oh, Pomba doit le recevoir, que lui c'est qui? Les gens étaient encore étonnés pour dire que mais c'est pas un citoyen. Comment vous voulez qu'un citoyen, Pomba ne le reçoive pas? Mais les gens étaient choqués. Ils étaient totalement choqués. Parce que c'est un problème de contexte. Hein. N'oubliez pas les enfants, on est toujours dans le game. Tout ce que vous voyez, il faut les interpréter. Je vous ai dit que ce qui se joue en ce moment est plus grand que le bavardage. À l'époque là, ils étaient capables de tout dire. Que non. Et vous me dites que on a traversé toutes ces époques-là. Et parce que je vois qu'on fait aussi quand même déjà les meetings. Et qu'on arrive à trouver un rythme de fonctionnement dans la paix. Parce que le truc le plus important, c'est le fonctionnement dans la paix. Et là, vous me dites que là, il a atteint un niveau où il part même déjà à étudier. C'est-à-dire qu'il arrive déjà à partir à étudier. Alors, je suis resté dans mon coin et je me suis dit, bon, ce gars, il sait vraiment ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire, je suis resté comme ça parce que je me demandais comment il va faire. S'il ne peut pas parler avec le Pomba, là, comment il va faire pour le convaincre à libérer ce truc dans la paix, sans qu'un Camerounais ne dise aïe. Et là, on me dit que non. Il est allé, je cherche, je me dis qu'il me faut au moins une photo. Je veux une photo. Si je suis là, j'ai la photo que le président Louis Moïse, comme tu es en train de parler avec Pomba, ça veut dire que je sais que là où il est là, il lui a lavé la tête. Ça veut dire que je sais que là où il est là, il lui a lavé la tête. Ça veut dire que si Pomba a pris le risque de causer face-to-face avec le président élu, c'est qu'il est déjà libre. C'est qu'il est déjà libre parce que si Pomba se retrouve en train de parler face-to-face avec le président élu Moïse Kamto, ça veut dire qu'il a réussi à comprendre que s'il aime seulement ce Cameroun, il doit remettre ce truc à son légitime propriétaire. C'est-à-dire que Pomba sait dans son cœur que la seule chose qu'il peut faire de bien, la seule chose qu'il peut faire de bien pour le pays, s'il veut laisser le pays en paix, c'est de s'arranger au calme avec le président élu Maurice Kamto. Parce qu'il sait. Qui c'est qui a récupéré ce truc? Ça, c'est ce que Pomba sait. Donc, je me dis qu'il ne veut pas, comme il sait ça, il ne peut pas avoir envie de le rencontrer, mais pas du tout. Pas du tout. Et là, on me dit que non, il a rencontré. Je suis resté. On m'a montré les photos. On me montre les photos de la voiture. Je regarde. Je dis, ok. Après, je vois un communiqué. Et là, c'est le communiqué du président élu du MRC, Maurice Kamto, qui m'interpelle. Parce que lui, quand il parle, c'est que lui, c'est un joueur d'échecs. Ça veut dire que quand tu joues ici, lui a joué 10 pions comme ça. Donc, quand il parle maintenant, c'est qu'il est en train de donner une information. Je commence maintenant à regarder quelle est l'information que le président lui essaye de donner. Parce que c'est ça le plus intéressant. C'est quelle est l'information qui se cache derrière son communiqué. Je reste au calme et je regarde. Je lis le communiqué. Je me dis, mais quand j'écoute par exemple le pasteur Kennedy Aja Chassi, pour lui c'est que Kamto voulait partir en cachette. Mais on l'a attrapé. On l'a attrapé. Si Kamto voulait partir en cachette, est-ce qu'il avait à prendre sa propre voiture? Ça voudrait dire que s'il est parti là-bas, c'est qu'il ne voulait pas partir en cachette. Première chose. Ça veut dire qu'il ne voulait pas partir en cachette. Maintenant, ok, il ne voulait pas partir en cachette. Ça veut dire qu'il voulait que les gens le sachent. Ça veut dire qu'il ne voyait pas un problème à ça. Il ne voulait pas y aller en cachette. Mais c'est un homme politique.
Il savait que ça peut faire débat parce qu'il sait que je ne peux pas lui permettre de penser à un moment donné qu'il peut empêcher les Camerounais de faire un débat quand on sait ce qui se passe, dans quel environnement on travaille. Un environnement de suspicion fondamentale. Donc, j'imagine donc dans la tête que non. Le gars, il prend sa voiture, il confirme qu'il y était parce qu'il envoie un message. C'est-à-dire, il ne veut pas cacher. Et je suis resté dans mon coin, me disant, et si s'il avait voulu ça, parce qu'en même temps, je vous dis que si Pomba rencontre le président le Moïse Kamto, les crapules vont se suicider. Ce sera le collectif coupage, coinchage chez les crapules. Vous imaginez le sommeil de Laurent Esso. Vous imaginez le sommeil de Atanganji les gros yeux. Vous imaginez le sommeil. Que les gars là dorment, ils savent que hier, Pomba a parlé avec le président de Moïse Kamto. Mais les gars, c'est le pire cauchemar, c'est la pire chose qu'ils peuvent imaginer dans leur tête. C'est la pire chose qu'ils peuvent imaginer dans leur tête. Ils préfèrent encore se battre entre crapules. Parce qu'ils savent. Mais là, ils sont en train de se poser la question de savoir est-ce que l'homme qu'on appelle Pomba là n'est pas en train de vouloir leur faire à l'envers. Est-ce que Pomba n'a pas envie de leur faire ça à l'envers? C'est-à-dire que pendant qu'eux-mêmes ils sont tous en train de regarder A, B, C, D, ils regardent à gauche et tout, le bonhomme est en train d'essayer de leur faire à l'envers. Parce que c'est l'un des politiciens les plus mesquins et les plus jongleurs, les plus malhonnêtes. C'est lui qui a fabriqué ce machin-là. Donc, j'ai regardé ça. Parce que si vous croyez que je peux me réduire à venir dire non. Ici, c'est la clinique. Ici, on traduit l'information. S'il ne voulait pas qu'on le voie, il serait parti en voiture banalisée. Il ne serait même pas parti. Si Pomba et lui ne voulaient pas que les gens voient, il se serait vu la nuit. Pourquoi? S'il se voit le jour, on dit que la sorcellerie se fait la nuit et la vérité se fait le jour. Donc, si c'était la nuit, on aurait dit, ok, on est en pleine sorcellerie. Bon. Maintenant, ça, c'est quand on dit qu'il allait voir Pomba. Parce que moi, je me rappelle aussi que la première fois où j'ai été convoqué à la présidence, j'étais sûr que c'était Pomba qui m'avait convoqué. J'avais reçu un message disant que je dois me rendre à la présidence à 10 heures. J'étais sûr que c'est Pomba qui m'avait convoqué, que c'est lui qui n'est pas. Ouais, quoi que c'était le seul qui travaille là-bas. J'étais tombé sur qui? J'étais tombé sur Greg, il travaillait là-bas. C'est lui qui m'avait convoqué, c'était pas Pomba. Donc j'ai découvert que là-bas, à l'intérieur, c'est encore tout un ministère. C'est-à-dire qu'on aussi les papiers, bon, ça c'est l'administration, c'est des conneries. C'est des conneries. Mais on est en politique. N'oubliez jamais qu'on est en politique. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas un sens politique dans un environnement purement politique. Surtout la politique des crabes là où on est en ce moment. C'est très important à comprendre. C'est très, très important à comprendre. Nous sommes en politique. Nous ne sommes ni à la guerre, ni à... Nous sommes en politique. Donc, essayez de traduire les choses politiques. De manière politique. Je vois l'autre, il danse. Oh, Kamto vient nous donner la sardine. Donc, c'est l'argent qui partait prendre là. Vous n'avez même pas honte d'amener les Camerounais dans le poto-poto. Alors qu'ils essayent de lever la pensée. Vous êtes toujours en train de vouloir les amener dans la boue. Le gars vient aux États-Unis, il fait comme un charlatan. Kennedy, il faut te calmer. Il faut respecter un peu ton intelligence. Tu es quand même quelqu'un qui est un peu intelligent. C'est qui ça même? Assois-toi, tu réfléchis, tu es quand même un pasteur. Demande-toi qu'est-ce qui se passe. Essaye de lire, il s'agit de notre peuple. Essaye de lire ce qui se passe, au lieu de vouloir nous emmener en brousse avec ton bavardage et ton sale peur rassis. Tu sors ça, tu commences à déranger les gens à le bavardage. Alors que nous, on veut comprendre ce qui se passe. Il devait aller dire au peuple. S'il avait découvert quelque chose de sensible, il devait aller dire au peuple. Parce que là où ils sont bloqués à l'Afrique foot là, un terrain s'écroule, les gens tombent, ils meurent, les gens ne bougent pas. C'est quelque chose de sensible qui vont venir. Il faut te calmer. Il faut te calmer, petit.
ne nous empêche pas de réfléchir, ne nous empêche pas d'essayer de comprendre où on en est avec la lutte dans l'alternance au pays. Et chaque mouvement doit être compris et analysé. Si jamais le président Louis Maurice Kamto ne voulait partir en cachette, il ne serait pas parti en plein jour avec sa voiture. Dès cet instant, il faut un peu réfléchir. Donc, essayons de comprendre où c'est qu'on en est. En ce moment, toutes les crapules sont en train de réfléchir. D'autres même ne savent pas de quoi il s'agit. Alors peut-être qu'il n'y a même rien. Il vous a dit que c'est les bureaux là-bas, dedans. C'est les bureaux. Mais on est en politique. Je ne peux pas dire que Kamto voulait aller faire quelque chose dans un bureau. Moi, je ne pouvais pas penser ça. Moi, je préfère penser qu'il est parti pour les... S'il est parti voir Pomba, Seigneur, s'il est parti voir Pomba, ça veut dire qu'on avance. Ça veut dire qu'on avance. Et on avance bien. Donc, baissez le cœur, hein, calmez-vous et ouvrez les esprits. C'était papa.